Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment se libérer des relations toxiques. Bon lundi à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Oh, c'était mignon en cœur. En cœur. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Oui, ça va bien. Vous êtes tous d'attaque pour une nouvelle semaine de Bonjour chez vous? Oui. Génial. Aujourd'hui, on va parler des relations toxiques. C'est un thème qu'on n'a jamais vraiment abordé. On va voir qu'est-ce qu'une relation toxique, qu'est-ce qui n'en est pas une, comment s'en défaire si on est dans une relation toxique. On va voir comment éviter les relations toxiques, etc., etc. Une bonne émission bien remplie. Et on commencera avec toi, Frank, dans Pasteur, j'ai une question. Tu répondras à une question. Je vais la lire. La Bible dit de pardonner. Dois-je pour autant reprendre une amitié qui m'a fait du tort? Et on va le voir tout à l'heure, Evelyne. Grand suspense. Il n'en dira pas plus. Non. Et toi, Nadine, tu nous présentes le livre de la semaine. Oui, pris au piège de Nadège Locaux à la prison des relations toxiques. On va parler de relations toxiques en amitié et en amour. Ah, il y en a que tout à coup qui sont intéressés par l'émission, tu vois. Avant, c'était Ça marche toujours très bien, les émissions sur le couple, l'amour, les relations. Et on terminera avec toi, Aurélie, dans la rubrique témoignage, comme chaque lundi. Ouais. C'est l'histoire de Manuela qui, elle, était prise au piège de la timidité, mais elle a été libérée en regardant une émission Bonjour chez vous. Oh, mais c'est merveilleux tout ça. On va donc commencer tout de suite avec toi, Anne, dans la pensée du jour. Oui, Evelyne et mes chers amis, collègues, nous allons parler des relations toxiques. Et on ne va pas parler de gens qui nous agacent un peu ou de relations qui nous fatiguent et qui sont désagréables, mais on va vraiment parler de poison. Et ceux qui me connaissent et qui me suivaient dans Parole de Femme, vous savez que j'aime particulièrement le qualificatif de toxique. Et je qualifie très fréquemment des situations ou des personnes ou des attitudes de toxiques parce que ce sont des choses qui nous empoisonnent et même qui nous détruisent. La définition de ce qui est toxique, c'est ce qui est nocif pour l'organisme, le contraire de ce qui est propice à la vie. Et c'est la caractéristique du poison. Alors c'est de ça dont je vais vous parler maintenant, de ces relations toxiques qui sont nocives aussi bien pour notre épanouissement personnel que notre bonheur, notre santé émotionnelle, notre santé mentale et ultimement physique, parce qu'on sait qu'on ne peut pas saucissonner l'être humain en plusieurs morceaux, mais que tout est lié et que si quelqu'un vient vous empoisonner jour après jour, votre santé mentale va être vraiment bousculée, votre santé émotionnelle et votre corps aussi va souffrir. Alors, en étudiant ce sujet de la toxicité de nos relations, il y a quelque chose qui m'a frappée. Je me suis dit, mais en fait, une relation toxique, c'est le contraire de quelqu'un qui nous aime. Et j'ai repris la définition que nous donne Paul dans 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7, voilà ce qu'il dit, je vous le rappelle, mais vous le connaissez certainement par cœur. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Alors je me suis fait un petit tableau et j'ai mis chacune de ces caractéristiques et le contraire dans la colonne de droite et je me suis rendu compte que c'était la parfaite définition de quelqu'un de toxique. Parce qu'à l'opposé, la personne toxique va se montrer envieuse, imbue de sa personne, malhonnête, manipulatrice. Elle va chercher son intérêt. Souvent, elle est centrée sur elle-même. Elle peut être dissimulatrice, rancunière, elle va soupçonner le mal, elle va être jalouse et ne rien supporter. Et vous voyez que si on prend chaque caractéristique de l'amour, on prend son contraire et on a la définition de quelqu'un de toxique. Alors c'est pas anodin parce que derrière toutes ces choses, il y a une œuvre de destruction qui se fait et ces gens qui sont des relations toxiques pour nous, quel que soit le niveau d'intimité avec ces personnes-là, vont être des personnes que Satan va utiliser pour nous entraver, pour nous siphonner notre joie, pour siphonner notre espérance
et pour tuer en nous tout ce qui est propice à la vie. Une personne toxique, vous le savez si vous en avez déjà fréquenté, c'est quelqu'un qui va nous épuiser. Au lieu de nous faire du bien et de nous donner de l'énergie, de la joie, c'est quelqu'un qui va nous drainer. Et ces personnes détruisent notre foi, notre estime de soi, notre confiance, et elles sapent notre morale. Alors c'est tout un programme, et si vous côtoyez en ce moment même quelqu'un qui est comme cela, il faut tout faire, si c'est possible, pour vous en éloigner. Parce qu'elles sont vraiment les porteuses des plans de destruction de Satan et sont des instruments dans ses mains pour nous nuire et nous empêcher ultimement d'entrer dans les plans de Dieu pour notre vie. Alors vous allez me dire, oui mais c'est pas si simple, ça va dépendre effectivement de notre lien avec cette personne. Parce qu'il y a toutes sortes de relations toxiques. Ça peut être une amie ou une connaissance qui est là dans notre environnement et qui nous siphonne. Alors là c'est simple. On va couper les ponts. Et c'est pas manquer d'amour, c'est se protéger. Et quelquefois, par un sentiment peut-être de générosité, on va dire non, mais je vais patienter, je vais montrer de la miséricorde. Alors oui, en théorie, c'est bien, mais quand ça vient nous détruire et nous siphonner la vie que Dieu met en nous, là, il y a autre chose que ça. Et il faut aller vraiment s'opposer à ces plans de destruction. Donc, on va simplement couper les ponts. On a la responsabilité de protéger la vie que Dieu a mis en nous. Et la vie, ce n'est pas simplement le souffle, c'est la joie, l'enthousiasme et l'esprit d'entreprise. Et si ces choses-là sont tuées par quelqu'un qui vous siphonne, eh bien, éloignez-vous-en. Si c'est un collègue de travail maintenant, il y a des collègues de travail qui sont pénibles, qui nous siphonnent, qui nous abusent même, et il va falloir les fréquenter coûte que coûte, ou alors changer de travail. Parce que ces personnes-là vont être de toute façon dans notre entourage et on n'a pas le choix de les fréquenter. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que je fais? Et moi, je vous dis, blindez-vous. Vous n'avez pas le choix. Il va falloir que vous décryptiez le processus par lequel la personne vous nuit. Vous allez observer, voyons, quand elle me met en boule ou que je me sens mal quand elle m'a dit quelque chose, pourquoi c'est venu? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Quel est le processus par lequel elle m'a piqué, elle m'a abusé, elle m'a manipulé? Et une fois que vous avez compris comment elle procède, vous allez être beaucoup plus fort pour vous protéger. Et quand la situation se présente, vous allez rester de marbre en relativisant et en refusant de vous laisser atteindre par ce qu'elle vous dit ou ce qu'elle vous fait. Donc on va systématiquement repousser au nom de Jésus les paroles de destruction et on va refuser de les laisser entrer dans notre cœur. Maintenant, ça se complique un peu. Si c'est un proche, une mère, un père, un enfant adulte ou un petit ami, le lien est tellement intime parfois qu'il est difficile de se blinder parce que ces gens-là vont nous toucher par les émotions. Parce qu'on les aime, on est vulnérable à leur côté et ils vont avoir une autoroute pour nous blesser et nous manipuler. Et on y arrive à se blinder avec la maturité, mais souvent la brèche est largement ouverte et tous les sentiments d'affection s'en mêlent et la culpabilité s'en mêle. On a besoin, par exemple si c'est nos parents, on a besoin de leur amour, on a besoin de leur reconnaissance, même quand on est adulte, on a besoin de l'approbation de nos parents. Et quand ces parents ont une attitude manipulatrice, abusive, humiliante, eh bien, ça va être très difficile de s'en détacher, même quand on est adulte. Alors, moi, j'ai tendance à dire, envisagez de vous éloigner. Et puis, priez pour que Dieu vous donne la sagesse, parce que ces gens-là aussi, il faut les amener au Seigneur. Donc, il y a vraiment un arbitrage délicat à faire. Parce que si je pars, par qui entendront-ils parler de Jésus? Il y a un témoignage qui ne sera plus. Si je reste, ils vont me détruire. Il faut que Dieu vous donne la sagesse, que vous soyez conduits par le Saint-Esprit pour savoir quoi faire. Quelquefois, on peut patienter des années et l'ennemi se sert de ces personnes-là pour nous empiler, nous mettre la tête dans le sable. Et là, il faut avoir la sagesse de dire « j'ai essayé, ils ont eu leur chance et le temps est venu maintenant pour moi de m'éloigner ». Si c'est un petit ami qui est toxique et que vous n'êtes pas encore marié, un petit ami ou une petite amie qui vous détruit et vous manipule, là c'est simple, fuyez. Et je n'ai qu'un conseil, prenez vos distances. Mais quoi qu'il en soit, si vous ne vous sentez pas assez solide pour tenir ferme, éloignez-vous. Si vous sentez que le Saint-Esprit vous pousse à rester pour être un témoignage et puis tenir ferme pour amener ultimement ces gens au Seigneur, et on en a vu même des très durs venir à Dieu, alors sachez devant Dieu et inspiré par l'Esprit de Dieu ce que vous devez faire. Mais ne vous mettez pas en danger parce que si ça vous détruit et siphonne la vie que Dieu a mis en vous, vous êtes en danger, alors éloignez-vous.
Très vrai tout ça, Anne. Merci beaucoup. Ouais, c'est sûr, hein, les relations toxiques, on pourrait croire que c'est pas si grave, que c'est pas grand-chose, mais on voit que c'est vraiment destructeur. Et ton parallèle entre 1 Corinthiens 13, hein, l'amour parfait selon Dieu, et ces personnes toxiques, on voit vraiment le contraste est gigantesque. Et on doit absolument s'en protéger. La Bible dit dans notre verset du jour, Proverbe 13, 20, « Qui fréquente les sages deviendra sage, mais celui qui fraye avec les insensés va au-devant du malheur. » Du malheur, voilà ce qui nous attend quand on fréquente des personnes qui sont nocives, qui ne veulent finalement ni notre intérêt, ni notre bien, ni notre joie et notre bonheur, qui veulent simplement détruire, manipuler, avoir une personne sur qui se servir comme un espèce de tremplin pour dominer. Et c'est le malheur qui nous attend dans ces cas-là. Et souvent, on ne s'en rend pas compte au début. Ces personnalités toxiques sont souvent assez sournoises, en fait. Ça va s'immiscer petit à petit, petit à petit. Il y a des traits de caractère qui vont sortir. Une fois que le lien est créé, une fois que le lien est là, et ça devient beaucoup plus difficile de s'en défaire. Donc, Anne, justement, qu'est-ce qu'on fait? Tu en as un petit peu parlé, mais qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut absolument pas se défaire de cette personne? Parce que, soit peut-être... on en parlera à la fin, mais on est mariés, mais il y a des circonstances, c'est ça, une mère, un père, il y a des liens. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ça, il y a des situations où on aimerait bien s'éloigner, mais on ne peut pas parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a une situation qui fait qu'on ne peut pas partir. Et là, il y a une chose qu'il faut garder dans notre cœur, c'est qu'on peut puiser notre joie en Dieu, même dans des circonstances de persécution. Et je l'avais cité récemment dans une rubrique sur Corrie ten Boom, que vous avez peut-être vu un flashback, où je disais que justement elle repassait dans leur cœur ce passage de Romains qui dit « Mais qui me séparera de l'amour de Christ ?» Est-ce que c'est la persécution? Eh bien, il y a des gens qui vivent une vraie persécution dans leur foyer, par un conjoint qui est méchant, qui les bat peut-être, et qui les manipule, leur fait de l'intimidation, des humiliations quotidiennes. Et l'amour, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Personne. Ni la famine, ni les persécutions. Veut dire, Dieu nous garde et on peut puiser notre joie en lui. C'est lui qui nous restaure, c'est lui qui va nous prendre et nous porter dans ses bras d'amour et qui va nous faciliter les choses. Donc si vous êtes, vous qui m'écoutez, dans une situation vraiment très complexe où vous ne pouvez pas vous éloigner pour toutes sortes de raisons et que vous êtes pris au piège quelque part d'une personne toxique, mettez votre foi en Dieu parce qu'il est fidèle et juste. Il nous protège, il restaure notre joie, il nous protège même des fois de manière miraculeuse. Et puis, il peut intervenir. Vous savez, la prière est efficace. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité et je le crois. Je le crois, je le dis et je le crois pour moi-même et pour les autres. La prière est efficace. Alors, attendez-vous à Dieu, priez, parce que Jésus répond à la prière de toutes sortes de manières, même des fois des choses très, très surprenantes. Il peut susciter, par exemple, des circonstances pour nous libérer d'une manière ou d'une autre de la personne qui nous cause du trouble. Alors, me prêtez pas de mauvaises intentions. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prier pour que Dieu supprime la personne. Ça sera peut-être ça, remarquez. Mais en tout cas, c'est pas ça que je vous prêche ce matin. Mais en tout cas, Dieu a toutes sortes de moyens très créatifs pour nous éloigner d'une personne qui vraiment nous détruit. Il peut aussi, suite à la prière, transformer la personne de manière miraculeuse. Je l'ai dit dans ma pensée qu'il y avait des gens très durs qui étaient venus au Seigneur. J'en ai connu. Je me souviens d'un témoignage d'une prof de maths qui avait une mère très abusive, méchante, manipulatrice, qui lui faisait vraiment des misères. Et cette sœur a persévéré, elle a prié pendant des années pour sa mère. Et un beau jour, sa mère a capitulé devant Dieu. Convaincue par l'Esprit de Dieu, elle s'est repentie vraiment de ses péchés, de sa méchanceté qu'elle avait eue envers sa famille et puis son gendre, ses petits-enfants. Et elle est devenue une chrétienne fidèle et une femme bien, une femme bonne, pleine d'amour. Donc les transformations radicales ne font pas peur à Dieu. Et si on se confie dans la prière, il faut s'attendre à des miracles. Et il y en a. Et je peux peut-être dire un truc par rapport à ça, c'est que c'est vraiment Dieu qui le fait, en fait, parce que je connais des personnes qui refusent de se séparer des personnes toxiques sous prétexte que, voilà, ces personnes vont changer, ça va aller, c'est un processus. Mais là, vraiment, par rapport à ce que Anne, tu dis, et c'est vraiment ça, c'est que c'est Dieu qui fait le travail dans le cœur de ces personnes et c'est le Saint-Esprit, en fait, qui t'autorise, j'ai envie de dire, à rester en contact avec une personne de cette nature-là. C'est pas toi, par ta propre initiative, qui décide que non, cette personne va changer et tout. C'est pas notre travail à nous, en fait. C'est le travail que le Saint-Esprit accomplit en chaque personne. Donc, c'est de ne pas se rattacher
par nous-mêmes et forcer des liens avec des personnes. Mais vraiment, si ce n'est pas le Seigneur qui t'a demandé de faire ça, comme on a dit aussi dans la pensée du jour, tu coupes les ponts. Pour certains, ce sera même de les enlever de leur Facebook, des réseaux sociaux. Je ne sais pas, ce sera même de laisser peut-être parfois des groupes d'amis. Je pense aux adolescents ou aux jeunes parfois. Parfois, c'est des groupes d'amis avec lesquels il va falloir couper des ponts. Au début, ce sera peut-être dur parce qu'on va se retrouver peut-être tout seul, mais c'est nécessaire vraiment pour le bien-être, pour que ta vie puisse avancer. Mais c'est nécessaire vraiment parfois juste de couper ces ponts-là. Donc, quand ce n'est pas Dieu qui nous a dit, c'est ça. Quand ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous a dit, ben, on coupe les ponts. Il y avait un exemple, pendant que je préparais cette rubrique, qui m'est sauté aux yeux. C'était l'exemple de Anne, la mère de Samuel, qui était dans un foyer bigame. Hein. Son mari avait 2 femmes, il y avait Anne et Pénina. Vous connaissez peut-être cette histoire, hein, c'est dans 1 Samuel, premier chapitre. Et la mère de Anne était persécutée par l'autre femme de son mari, Pénina, parce que Pénina avait des enfants et Anne n'en avait pas. Vous vous souvenez certainement de cette histoire-là. Et Pénina l'a vraiment humiliée, persécutée, elle s'est moquée d'elle. Et Pénina, pour moi, c'est l'exemple type de la personne toxique. Il y a peut-être des femmes qui nous écoutent qui sont dans un milieu comme ça, où il y a plusieurs femmes. Vous êtes peut-être dans un milieu polygame et les autres femmes de votre mari vous persécutent. Mais dans cet exemple-là, on voit comment Dieu a honoré la foi de Anne et l'a libérée, quelque part, il l'a honorée au travers de tout ça. Je vais vous le lire parce que c'est intéressant. Donc 1 Samuel 1,6, il dit « Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants tandis que Anne n'en avait pas. » Et au verset 6, il dit « Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. À chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et elle ne mangeait plus. » Un peu plus loin, dans 1 Samuel 2, 21, on voit l'issue de l'histoire. Et on voit que l'Éternel s'est souvenu d'Anne. Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte et elle eut 3 fils et 2 filles. Je me souviens qu'un jour, dans Parole de femme, j'avais dit, en fait, plusieurs milliers d'années après cette histoire-là, on parle de Anne et de Samuel. On ne parle plus de Pénina. J'en parle aujourd'hui, mais celle qui a laissé une trace, ce n'est pas celle qui a eu le plus d'enfants, c'est celle qui a été fidèle à Dieu. Amen. Et que Dieu a honorée pour sa foi. Pour beaucoup de gens, on parle des relations toxiques. Et puis, parfois, il faut juste savoir en fait reconnaître quand une relation est toxique. Parce qu'on peut être dans une relation, puis on ne le sait pas qu'elle est toxique pour nous au tout début. Et c'est ça qui est... C'est exactement, c'est traître. Tu ne le sais pas forcément, mais soudainement, tu es chez toi, et tu te surprends en train de parler en mal des autres. Mais comment, je faisais pas ça avant. Pourquoi je parle en mal? Ou tu parles en mal de ton mari dans son dos, ou de ta femme. Mais comment ça? Et là, tu commences à penser, tu saisis, mais telle personne fait toujours ça. Et là, ça commence à te déteindre sur toi. Et vraiment, Dieu est après ouvrir tes yeux sur cette relation et dit, fais attention à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous suivre au travers de Bonjour chez vous, et c'est des personnes qui sont assez nouveaux dans la foi. Et puis, qu'est-ce qui est le danger, et je l'ai déjà vu de mes propres yeux, c'est que quand quelqu'un est nouveau, si cette personne-là ne fait pas attention à ses relations, si on veut dire comme ça, le mal va prendre le dessus sur le bien. Cette personne-là va se faire sortir de cette relation avec Dieu qu'elle avait débutée par ses anciennes relations, et c'est souvent ça qui va arriver. Ce sera pas c'est ça, la personne est tellement nouvelle, elle n'a pas des fondements solides, et c'est à faire attention quand tu commences à remettre en question les fondements de la parole de Dieu, tes croyances en Dieu, tout ça, quand les gens commencent à vraiment avoir une espèce d'emprise sur ta vie, c'est ça, merci. Tu dis, mais là, c'est des relations qui sont toxiques, je dois faire attention. Et là, c'est là la pensée de Anne, c'est super important. Non, je dois faire attention à ces relations-là. Moi, j'ai déjà fallu, dans une certaine époque de ma vie, me distancer de certaines personnes parce que je savais que ça n'allait pas me tirer vers le haut, pas du tout. Et tu veux t'entourer de gens qui vont te tirer toujours vers le haut. Hallelujah! J'ai une citation pour... je vais juste mettre la citation, après tu peux commenter, parce que ça illustre très bien ce que Frank dit. On veut tous se battre aujourd'hui pour la parole. C'est de Mike Murdoch, qui est un téléévangéliste. Merci Frank, téléévangéliste américain, qui dit que chaque relation nourrit une force ou une faiblesse. Vas-y Anne, Aurélie, tu veux le commenter? Ce que je voulais dire, c'est juste que même si cette personne se dit être un homme de Dieu ou une femme de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes toxiques comme ça qui rentrent dans certaines vies et ont cette emprise-là, où on t'éloigne, on te sort même parfois de l'Église. Tu as rencontré une personne qui est comme prophète,
Et puis voilà, elles t'amènent... Des faux prophètes. Des faux des faux prophètes. Ouais. Elles te font comme on prophétise que c'est ta mère qui veut te tuer, que c'est les gens de ta famille, etc. Mais il y en a aussi de ça, de beaucoup. Ouais. Donc, savoir aussi reconnaître dans les personnes qui peuvent prendre des apparences d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu. Ouais. Il y en a qui peuvent être toxiques. Ça, Et c'est c'est vrai. vraiment savoir reconnaître ça et s'en défaire absolument. Absolument, oui. Nadine, la Vas-y, parole est à Nadine. toi. Il y a personne Tout le qui monde veut t'écoute. personne ne veut commenter ma citation. Hein, Ah oui, très belle citation. Elle va y aller. Nadine, personne qui va le t'écoute. Nadine, vas-y. Je voulais parler de... Anne, sa pensée était vraiment puissante. Il y avait tellement de choses importantes qu'elle a dit. Et je parlais de la manipulation dans le couple. Parce que ça, c'est quelque chose où on ne peut pas couper les ponts, OK? Avec des amis, oui, ça peut être difficile, mais bon, on peut s'en débarrasser. Mais dans le couple, c'est difficile. Et la manipulation dans le couple, elle est vraiment sournoise. Et elle peut nous mettre dans un piège où on se sent isolé. Parce que c'est ça que le manipulateur veut faire. Il veut te faire croire que en fait, tu as de la chance de l'avoir dans sa vie, il te fait souffrir, il te fait pleurer, puis après, il te récupère. Et c'est ça le cycle dans les relations, que ce soit une manipulation, une toxicité physique ou émotionnelle. Le jeu là-dedans, c'est que je t'aime, mais après, en fait, si je l'ai fait, c'est parce que c'est toi qui a failli, tu pleures, et puis après, je te récupère. Et c'est ça le jeu. Et l'important là-dedans, c'est ne pas s'isoler. Si c'est possible pour vous, parlez à quelqu'un. Parlez à des membres de famille, parlez à votre église, exposez ce manipulateur. Parce que tant qu'il vous manipule et qu'il est dans la maison et qu'à l'extérieur, tu fais comme si tout va bien et tu le protèges, mais en fait, c'est toi qui es en train de te détruire. C'est ça. Dès que tu peux, parle à quelqu'un, parle de ce problème-là. Et Dieu, comme tu as dit dans la prière, Dieu va te révéler des stratégies pour pouvoir tuer cet esprit de manipulation que l'ennemi a mis dans votre couple pour vous diviser, en fait. Et des fois, la personne qui manipule aussi le fait malgré elle. Elle a absolument besoin d'être le centre d'attention dans ta vie, mais parce qu'elle aussi, elle a des failles dans son cœur. Donc, c'est vraiment important d'être sage, c'est important d'être fort, c'est important de savoir que Dieu nous fortifie et qu'on a la sagesse, on a la force d'aller à l'encontre de ces relations, de ne pas être dans une position où est-ce qu'on est passif, où est-ce qu'on subit les choses, mais vraiment de se lever contre ces choses-là. Et on est capable de se lever et de vraiment de défaire les manigances de l'ennemi qui vient diviser des familles, diviser des couples, vient semer la mort vraiment dans le cœur des gens avec des relations toxiques. Puis Dieu démasque les manipulateurs. Moi, je me souviens dans des situations pastorales, de conseils pastoraux, il y a des femmes comme ça qui sont venues nous voir et puis elles ont bien fait, elles ont fait exactement ce que tu conseilles de faire, c'est-à-dire de venir parler de ce problème-là. Et il n'y a rien de tel que d'être démasqué. Oui. Que le manipulateur, que l'abuseur soit démasqué, parce que ça lui enlève des cartes, ça lui enlève des cartouches. Ouais. Et donc, parlez-en à votre pasteur. Je pense à certains cas où le manipulateur a vraiment été démasqué et Dieu a permis, grâce à ça, qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler, à demander qu'on prie pour vous. Et l'isolement, c'est, comme tu disais, Nadine, c'est la pire des choses. Parce que si on est seul et que personne ne sait par quoi on passe, ben alors là, le manipulateur peut tout faire contre nous. C'est ça, ça demande vraiment beaucoup de sagesse dans ces moments-là. Il y a des relations, c'est évident, on coupe, point final. Et puis il y a des relations qui vont demander vraiment beaucoup de discernement, beaucoup justement d'impulsions qui viennent du Saint-Esprit. Je reste où je pars. Jusqu'où cette relation va me détruire, en fait, jusqu'où je vais être capable de résister, de tenir bon dans la prière, et jusqu'où c'est fini pour moi, j'en peux plus. Parce que je me souviens avoir lu quand même des témoignages, des fois, d'épouses qui avaient des maris manipulateurs, soi-disant chrétiens, je dis soi-disant, parce que quand on se comporte de cette façon-là, je pense qu'on n'a pas Christ dans son cœur. Et en fait, finalement, cette relation les a tellement détruites et les a dégoûtées, finalement, de Dieu, de l'Église, de la foi, qu'elles se sont éloignées de Christ. Donc, si ça doit nous voler notre foi, comme tu disais, nous siphonner notre foi, ben là, il faut simplement se poser la question, est-ce que je ne devrais pas partir? Est-ce que vraiment je dois rester? Et vaut mieux s'en aller et garder sa foi. Notre foi, c'est ce qu'on a de plus précieux. Une relation qui nous bousille notre foi, il faut s'en éloigner, coûte que coûte. Je ne parle pas forcément d'un divorce, je parle de prendre peut-être ses distances et puis peut-être dans le secret d'intercéder pour que le cœur de la personne soit transformé, que cet esprit de manipulation, comme tu disais Nadine, s'en aille. Mais il y a un moment où il faut protéger notre foi absolument.
Absolument. Et ça, c'est non négociable, en fait. Donc, des relations qui bousillent notre foi, c'est vite vu, il faut s'en défaire. Là, on parle de toxicité, c'est-à-dire de manipulation mentale ou émotionnelle. Mais c'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui sont concernés par des abus physiques qui, là, deviennent carrément dangereux pour notre vie ou celle de nos enfants. Et là, il faut vraiment pas attendre, il faut s'éloigner parce qu'on est à risque, notre vie est à risque et celle de nos enfants aussi. Exactement. Et parce que je sais, il y a peut-être qui m'écoutent et qui sont pas du tout d'accord avec ce que je dis, et puis c'est votre droit. Mais en 23 ans de ministère pastoral, j'ai vu des situations des femmes battues et elles ont sauvé leur peau en s'en allant. Mais oui. Alors, il y a des fois... Quand il y a un enjeu de vie ou de mort... Il y a un enjeu pour soi et les enfants. Oui. Et je sais qu'il y a des pasteurs qui ont cette position qui n'engagent qu'eux, avec laquelle je ne suis pas d'accord, de dire non, on ne divorce pas, on ne se sépare pas, on reste jusqu'au bout, coûte que coûte. Et ça, la loi appelle ça non-assistance à personne en danger. Et il y a des gens comme ça qui ont conseillé de rester, puis ça a fini par un meurtre. C'est ça. Il y en a. Il y en a eu, et ça, je veux dire que si votre vie est en danger, que celle de vos enfants est en danger, partez. Absolument. Partez, et puis si vous êtes pasteur et que vous conseillez une femme qui est battue, soyez assez sage pour réagir à temps avant que vraiment... de toute façon, c'est pénalement répréhensible de ne pas... de conseiller à quelqu'un de rester quand sa vie est en danger. Tout à Donc, fait. il faut être sage et puis bien conseiller la personne. Exactement. Et on va répondre maintenant à la question de Mariette de Suisse qui nous a envoyé la question « La Bible dit de pardonner, dois-je pour autant reprendre une amitié qui m'a fait du tort ?» Frank, on veut bien mettre en pratique la Bible, mais... En effet. C'est pas écrit s'il faut reprendre la relation ou pas. Mariette de Suisse. Oui, Mariette. La réponse est oui, il faut toujours pardonner et oublier. Ça c'est super important. Donc, une fois qu'on a pardonné et oublié, l'importance qu'il va y avoir, moi, j'ai déjà eu à faire face un peu à des fois des situations comme ça. La Bible dit de pardonner, mais la Bible ne dit pas de devenir meilleur ami avec ceux qui te font du mal. Voilà. Et ça, c'est tout simplement la réponse, Mariette. Si tu as pardonné à quelqu'un, le pardon et la réconciliation amicale, c'est deux choses séparées. Dans ton cœur, tu dois avoir pardonné. Si tu as demandé pardon, tu le fais. Une fois que le pardon a été fait, et tout est vraiment, quand tu entends parler de cette personne-là, ça ne te fait plus de petits pincements, tu as vraiment relâché la personne, le pardon a été fait. Ça ne veut en aucun cas dire tu dois redevenir ami avec cette personne et surtout pas si elle t'a fait du mal et si cette personne-là n'a pas changé. Et si elle est susceptible de te refaire. Encore, pas du tout. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on marche dans le pardon et qu'on soit vraiment vrai devant lui. On pardonne, on oublie ce que cette personne-là nous a fait parce que c'est comme ça que Dieu est avec nous. Mais par la suite, ça ne veut pas dire qu'on doit redevenir amis. L'apôtre Paul, ici, je vais lire un passage, 2 Timothée 4, les versets 12 à 15. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que je t'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Là, je vais en venir à mon point. Merci. L'apôtre Paul aimait bien son manteau, paraît-il. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Là, il écrit à Timothée, il dit, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Et là, on voit qu'il dit, j'ai déjà eu une communion avec lui, mais là, j'ai décidé de m'éloigner parce que c'est pas quelqu'un qu'on doit être avec. Et toi aussi, fais attention à cette personne-là. Ne sois pas dans l'amitié avec cette personne-là. Et donc, la réponse, c'est, est-ce que je dois reprendre une amitié avec quelqu'un qui m'a fait du tort? Non. Tu dois pardonner, relâcher. Et avec le temps, s'il y a une réconciliation qui doit y avoir, bien, ça va avoir lieu parce que vous allez le sentir dans vos cœurs. Tu vas avoir vu un changement en elle et peut-être un en toi aussi. Et puis, si ça redevient comme ça, bien, tant mieux. Mais sinon, l'important, c'est de pardonner. Exactement. Merci, Frank. On croit le meilleur des autres, mais on use de sagesse. Quant à reprendre une relation, dans certains cas, il n'y aura aucun problème de la reprendre parce qu'il y a eu une erreur qui a été commise. Et puis... Mais dans certains cas, c'est sûr, comme tu l'as dit, quand le cœur n'est pas changé, la personne est susceptible de nous refaire encore du mal. On reste vulnérable, on ne se blinde pas, on ne sort pas les pics et les griffes. Je peux dire mais on prend nos distances. Oui. C'est que dans l'amitié, il y a une notion de confiance. Et la confiance se gagne, en fait. Je pense que certaines personnes oublient ça. C'est qu'une confiance se gagne. Et l'amour, on aime tout le monde. La Bible nous demande de nous aimer les uns les autres. Mais on ne fait pas confiance à tout le monde parce que la confiance, c'est quelque chose qui se gagne. Et quand on parle d'amitié, ça veut dire qu'il y a une confiance qui a été établie, en fait. Et si quelqu'un a perdu notre confiance,
Mais l'amour, on va le donner. C'est cet amour qui va nous pousser à pardonner. Mais au niveau de la confiance, mais il va falloir la gagner. Si la confiance n'est pas gagnée, on ne peut pas juste retomber comme ça en amitié. C'est tout ce que je voulais dire, Evelyne. Pourquoi tu me l'as demandé, Evelyne? Mais je me demande. Tes réponses nulles, Frank. Non, mais t'as très bien répondu, Frank. Elle a commenté la réponse de Frank positivement. Ça va lui faire du bien. Seigneur, fortifie-moi. Parmi ces femmes. Vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse pasteur@emcitv.com et Frank se fera un plaisir d'y répondre. Au mieux que je peux, avec l'aide très bien. de mes amis. Amen. Et nous allons continuer maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors aujourd'hui, le livre de la semaine, c'est de Nadège Loko, Pris au piège à la prison des relations toxiques. Alors, c'est un livre qui se lit très bien. Nadège Loko, c'est une jeune femme en Europe qui a écrit ce livre. Et vraiment, elle parle des relations toxiques et comment ces relations ont un effet dans notre vie, en amour, au travail, en famille. Et elle commence d'abord par définir les relations toxiques. Elle en parle ici. Elle dit que la relation toxique se distingue par une fréquentation ou d'une manière ou d'une autre, un élément qui nous empêche d'être et de vivre pleinement à l'image de Christ. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne se crée pas seulement dans un contexte amoureux. Donc, vraiment, le livre, je pense qu'il est vraiment bien, surtout pour des jeunes, parce qu'il permet vraiment de distinguer au niveau de l'amitié, parce qu'il y a des amitiés qui nous bouffent notre énergie, des amis possessifs, des amis qui veulent être avec nous en tout temps, des amis qui sont toujours en position de domination dans nos vies, qui nous prennent, qui s'accaparent de nous, des amis qui ont des relations de profit et tout ça, tous ces choses-là, on le retrouve souvent quand on est jeune et on grandit, on doit apprendre à distinguer cela, comme tu as dit, Aurélie, le concept de la confiance, etc. Elle dit ici, par rapport aux relations toxiques, elle dit que la graine du sentiment de rejet s'émet dans l'enfance, oh là là, j'ai du mal aujourd'hui, ajouté au manque d'estime ressenti durant la jeunesse, fait de toi une candidate parfaite pour une relation toxique. Donc, si on a subi du rejet, et qu'on a en plus un manque d'estime de soi, ben, ça donne des adultes blessés. Et donc, elle en parle de l'amitié et aussi, elle parle aussi de relations toxiques en amour. Elle donne le conseil que Anne a dit ici par rapport à s'éloigner des petits amis parce que des fois, c'est ça, tu es dans une relation et parce que la relation dure, tu veux absolument te marier, tu te retrouves à accepter des choses que tu ne devrais pas accepter. Et par rapport à cela, elle fait une petite bémol que je veux quand même mentionner par rapport à la sexualité parce qu'elle dit que quand on rentre dans une relation où est-ce qu'il y a de la fornication, ça vient brouiller notre jugement. Et des fois, on se retrouve enlacés dans des relations toxiques. Et vous allez voir des jeunes filles qui sont enlacées ou des jeunes hommes enlacés dans des relations qui ne sont pas bonnes pour elles, mais elles perdurent. Pourquoi? Parce qu'il y a cette brèche qui a été ouverte au niveau des relations et qui vient vraiment brouiller en fait, le parcours. Mais elle parle qu'on peut s'en sortir. Elle donne des points. Comment s'en sortir, comment d'abord nous-mêmes se repentir et comment s'en sortir pour revenir devant Dieu, que Dieu nous restaure, que Dieu nous relève pour pouvoir sortir de ces pièges des relations toxiques. Dans le livre Pris au piège de Nadège Loko, il est sur emciboutique.com. Merci Nadine. Un livre plutôt pour les jeunes quand même, c'est ça? Ben moi, je l'ai lu, mais quand même, je trouve que c'est bien pour les jeunes parce que ça donne des... Ben, je suis toujours jeune. Une adolescente. Une éternelle adolescente. Mais non, je l'ai lu et j'ai trouvé que c'était très bien. Moi, je l'ai trouvé bien, mais je trouve aussi pour les jeunes, c'est bien parce que ça met des bases. Parce que quand on est jeune, on veut absolument être en relation. On veut absolument être en amour ou être en amitié. On trouve notre valorisation dans des relations. Et c'est comme ça qu'on est plus vulnérable au piège des relations toxiques. C'est pour ça que je dis quand même, les jeunes, c'est super bien. Puis il n'est pas très long à lire, donc il y a des illustrations. Il y a des illustrations et tout. C'est super. Super, merci Nadine. On continue avec la rubrique témoignages. Donc Aurélie, tu nous parles d'Emmanuela aujourd'hui, c'est ça? Manuela, Manuela, oui. Pardon. Ça a fait une vidéo qu'on peut regarder. Bonjour, mon nom c'est Manuela. Moi, avant, j'étais une personne qui était timide, qui parlait pas beaucoup. Je luttais avec des liens, la peur, le rejet. C'était difficile pour moi d'aller vers les autres. J'ai écouté votre émission Bonjour chez vous
avec Cospiel, comment vaincre la timidité. Pour moi, ça a été une délivrance. Au début, à la fin, quand vous avez prié, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui sortait de moi. Puis là, j'ai compris vraiment que j'étais délivrée de la timidité. C'est sûr que là, présentement, comment je vis, qu'est-ce que ça produit en moi, c'est que je vais plus facilement vers les autres maintenant. Aussi, je me sens mieux dans ma peau. Je me sens vraiment mieux, puis c'est ça. Puis aussi, je voulais vous remercier, toute l'équipe. Merci pour tout. Merci aussi pour ce que vous faites. Vous faites vraiment un beau travail. Merci. Mais c'est un beau témoignage, Oui, ça. gentil. Merci, Manuela. La timidité, c'est terrible en plus. Ouais. Exactement, elle a été délivrée et c'était à l'émission avec Cospiel, comme elle a dit. Et on sait que lui aussi, il a dit que avant il était timide et tout, et qu'on voit ce qu'il fait aujourd'hui dans les rues, etc. On se dit, waouh, c'est pas quelqu'un de timide. Et voilà, elle aussi, elle a vécu cette libération-là où tout simplement elle dit qu'elle n'arrivait pas à aller vers d'autres personnes. Et on voit avec son joli sourire, exactement, devant une caméra, elle est là, elle parle. Ça veut dire que vraiment le Seigneur a agi. Et je crois aussi que pour beaucoup de personnes, ils peuvent se dire que non, la timidité, c'est un petit truc et tout. Mais vraiment, c'est des choses qui minent la vie de plusieurs personnes. Et il y a des choses comme ça qui peuvent sembler banales, mais qui minent des gens. Mais Dieu a une réponse, il a une solution pour chaque personne. Elle, s'est passée par l'émission Bonjour chez vous, mais vraiment, j'encourage les personnes à se confier à Dieu et à dire à Dieu, voici le problème que j'ai en fait. Ça peut sembler banal, ça peut sembler ridicule pour certaines personnes, mais si c'est votre problème, si c'est ça qui vous persécute, entre guillemets, j'ai envie de dire, mais vous pouvez l'amener devant Dieu et vous aussi, vous aurez certainement un témoignage à nous envoyer, comme ce fut le cas avec Manuela. Amen. Amen. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Oui, c'est ça, hein, j'ai eu l'impression. Il y a plein de choses à dire aujourd'hui, Nadine. Et sur un plateau de femmes, Frank. Je voulais juste rajouter, parce qu'on parle aujourd'hui de comment se libérer des relations toxiques. Puis j'ai vraiment à cœur juste de dire aux gens qui sont pris au piège de relations toxiques que Dieu les aime. Parce que quand tu es dans une relation qui est toxique, l'autre personne te fait croire que c'est lui qui est plus important, c'est elle qui est plus importante et elle te rabaisse. Oui. Mais de savoir que Dieu t'aime et Dieu veut que tu sois bien, Dieu veut que tu sois épanoui, Christ est mort aussi pour toi. Et vraiment, juste d'avoir cette assurance que Dieu nous aime et Dieu veut le meilleur pour nous. Et vraiment, je veux juste dire ça aux gens parce que des fois, on peut être tellement rabaissé par les situations, par quelque chose qui nous a été répété. Une mère qui est abusive verbalement à ses enfants ou un père, c'est une voix d'autorité qui a dit des choses sur nous et ça peut vraiment nous rabaisser, mais juste de savoir que Dieu nous aime. Voilà. Amen. Merci Nadine, c'est très vrai ce que tu viens de dire. Excellent point, t'as bien fait de t'interposer. Interpose-toi quand tu veux. N'écoute pas les intimidations de Franck. Quelle arrière. Frank est pressé, apparemment, ça tombe bien. L'émission, tout ça, ça fait un Frank. Le supplice. Et je te rappelle que tu as fait Parole de femme, maintenant tu peux endurer. C'est vrai, j'ai tout affronté là. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les émissions Parole de femme avec Frank Poulain, je vous invite à aller les voir. C'était un événement assez international. C'est Frank le preacher qui était là. Exactement. Tu as passé les 40e rugissants. En tout cas, si vous vous êtes senti concerné par un ou plusieurs points qu'on a abordés aujourd'hui, j'espère vraiment que vous avez reçu des réponses à vos interrogations et que vous allez prendre des bonnes décisions, que ce soit de partir, que ce soit de rester mais de prier, que ce soit de se blinder, de se fortifier. Vous avez eu plein d'éléments de réponses et vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions aujourd'hui. Mais en tout cas, comme Nadine l'a dit et je veux vous le redire, oui, Dieu vous aime, vous avez de la valeur, vous êtes précieux, vous êtes précieuse et vous ne valez pas rien comme certaines personnes vous l'ont peut-être dit. Donc, osez relever la tête et ne plus vous laisser faire. Vous méritez d'être bien traité, vous méritez d'être aimé, d'être complimenté, d'être encouragé. Vous le méritez pleinement. Vous valez quelque chose de très précieux, assez précieux, pour que Jésus-Christ soit mort à la croix exprès pour vous. Donc, rien que pour ça, c'est la preuve que vous avez de la valeur. Nous allons nous retrouver demain. Notre émission sera l'humilité, une qualité précieuse. Effectivement, l'humilité, c'est précieux. Et nous aurons une rubrique famille avec toi, Nadine, et tu nous parleras de l'humilité dans le couple, le secret d'une relation harmonieuse. On a hâte que tu nous en parles. Allez, on se retrouve demain. Bonjour chez vous.